Je considère les défis comme des opportunités de croissance et de renforcement. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons explorer les principes stoïciens de motivation et voir comment ils peuvent nous aider à rester concentrés et déterminés face aux défis de la vie, même quand tout va mal. Vous allez apprendre à faire face aux problèmes, sans vous laisser abattre. C'est la vie qui nous apprend et non l'école. Alors soyez attentifs à laisser tout ce qui peut vous distraire et on commence. Principe numéro 1. Les silences est un ami qui ne trahit jamais. Tu sais pourquoi? Les stoïciens enseignent qu'il est essentiel de cultiver l'apathie, c'est-à-dire de maîtriser ses émotions et de ne pas se laisser influencer par les événements extérieurs. En adoptant une attitude calme et détachée, on peut faire face aux difficultés avec courage et résilience, sans se laisser submerger par la peur, la colère ou la tristesse. Principe numéro 2. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Tu sais quoi? Selon les stoïciens, il est vital de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire nos actions et nos choix. Il est donc inutile de se préoccuper de la vitesse à laquelle les choses évoluent, car cela est en grande partie hors de notre contrôle. Ce qui importe, c'est de rester déterminé, discipliné et résilié face aux épreuves qui se présenteront sur notre chemin. Principe numéro 3. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Les stoïciens enseignaient que la vie était semblable à une pierre brute qui devait être polie, pour révéler sa véritable beauté et sa valeur. De la même manière, un homme ne peut parfaire son expérience et atteindre la sagesse sans passer par des épreuves et des difficultés. Les épreuves et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont essentielles pour notre développement personnel et notre croissance. Elles nous permettent de nous fortifier, de développer notre résilience et d'apprendre de nos erreurs pour devenir plus sages et plus forts. Principe numéro 4. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Les stoïciens enseignent que l'apprentissage sans réflexion est vide de sens. Il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir sur ce que l'on apprend pour que cela ait un réel impact sur notre vie. Sans cette réflexion, il est simplement des accumulateurs de connaissances sans jamais en tirer de leçons ou d'enseignements. Ainsi, les stoïciens nous rappellent l'importance d'un équilibre entre l'apprentissage et la réflexion. Il est essentiel d'acquérir de nouvelles connaissances et de les mettre en pratique en réfléchissant sur leur signification et leur impact sur notre vie. C'est en combinant ces deux éléments que nous pouvons réellement grandir et nous épanouir en tant qu'être humain. Principe numéro 5. Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Selon les stoïciens, l'importance réside dans l'action elle-même et non dans le regard des autres. Pour eux, il est préférable de se concentrer sur la qualité de nos actions plutôt que sur la reconnaissance extérieure. En effet, faire quelque chose de remarquable, c'est agir en accord avec nos principes et valeurs, et cela constitue une véritable source de satisfaction et de bonheur intérieur. En mettant l'accent sur la vertu et le devoir plutôt que sur la notoriété ou la popularité, les stoïciens nous invitent à trouver notre propre mesure de réussite en nous améliorant constamment, en cultivant notre sagesse et en agissant de manière juste et altruiste. Mais aussi, les stoïciens nous rappellent que la vraie grandeur réside dans nos actions et nos intentions, et non dans la reconnaissance et les éloges des autres. C'est en nous concentrant sur l'essence de nos actes et en agissant de manière désintéressée et vertueuse que nous parvenons à réaliser notre plein potentiel et à atteindre la véritable plénitude de l'âme. Principe numéro 6. Celui qui recherche la vengeance devrait commencer par creuser 2 tombes. Les stoïciens considéraient la vengeance comme une émotion destructrice qui ne bénéficie à personne. Selon eux, celui qui cherche la vengeance devrait être conscient des conséquences de ses actions et des dommages qu'il pourrait causer, non seulement à la personne visée. Ainsi, les stoïciens encourageaient plutôt la maîtrise de soi, le pardon et la résolution pacifique des conflits. Ils prônaient l'acceptation des événements qui nous échappent, et la recherche de la sagesse et de la vertu pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Principe numéro 7. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même. Les stoïciens considèrent que le véritable voyage intérieur est le plus important pour l'individu. Ils affirment que le plus grand voyageur n'est pas celui qui parcourt le monde extérieur,
mais celui qui explore et maîtrise son propre moi intérieur. Quelque part les stoïciens nous signalent que ce voyage intérieur est crucial pour atteindre la sagesse, la tranquillité d'esprit et l'équilibre intérieur. En se connaissant soi-même, on peut mieux se comprendre, s'accepter tel que l'on est et progresser sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Principe numéro 8, entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Les stoïciens considéraient que la pensée critique et la réflexion étaient des éléments essentiels pour parvenir à une vie équilibrée et épanouie. Selon eux, il était crucial de ne pas se contenter d'entendre ou de lire des informations de manière passive, mais de les analyser et de les remettre en question. En effet, écouter ou lire sans réfléchir équivaut à une occupation vaine, car cela empêche l'individu de développer sa capacité de discernement. Les stoïciens considéraient que la pensée critique et la réflexion étaient des éléments essentiels pour parvenir à une vie équilibrée et épanouie. Selon eux, il était crucial de ne pas se contenter d'entendre ou de lire des informations de manière passive, mais de les analyser et de les remettre en question. En effet, écouter ou lire sans réfléchir équivaut à une occupation vaine, car cela empêche l'individu de développer sa capacité de discernement et de former son propre jugement.